je l'ai dit, hein, il y a deux choses dans laquelle deux choses dans la vie qu'un homme ne doit pas négliger. Et pour moi, ça a été une journée hier qui m'a donné le froid au dos. J'ai eu froid au dos hier. J'ai eu froid au dos. Sincèrement, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché, que je voudrais partager avec vous. Il y a une dame qui m'a appelé hier aux environs de 2 h du matin des États-Unis. Une dame. Elle m'a appelé des États-Unis à 2 h du matin. Elle dit, homme de Dieu, je vous suis sur les réseaux sociaux et apparemment vous avez quelque chose en vous. Et ce qui est en vous vraiment m'attire à vous soumettre cette situation que je traverse. Mais je voudrais taire le nom de cette femme et partager mon exhortation que j'ai eue avec elle, avec vous. Et je pense que la situation dans laquelle cette femme s'est retrouvée là-dedans, beaucoup d'entre nous, plus ou moins, se sentent et se retrouvent dans cette même situation. Et je pense qu'avec cet échange, on va tout de suite comprendre beaucoup de choses. Et puis super, voilà. Tu as hâte de m'écouter. Ok. Ben voilà. Donc, la dame m'explique quelque chose de très délicat. Elle est aux États-Unis. Coucou à ma fille depuis les États-Unis. Et excuse-moi, je ne dirai pas ton nom dans ce direct, mais le message que toi et moi nous avons partagé hier, c'est un message que je voudrais utiliser pour mes internautes, pour les internautes du moins, et pour mes abonnés, pour les faire plaisir et partager ce témoignage que tu as eu et quand nous deux nous avons vécu et avec eux. Je pense que ça fera du bien à Sawadogo, ça fera du bien à Monique, à Amikoli, etc. Ça fera du bien à tous ceux qui me suivent en fait. Donc la dame m'appelle, elle m'explique un problème. Elle m'explique un problème. Le problème qu'elle a, c'est qu'elle a rencontré quelqu'un. En réalité, elle a fait la connaissance d'un homme. Et l'homme en question, elle a fait venir l'homme du Cameroun. Le monsieur était au Cameroun. Elle a fait venir l'homme du Cameroun aux États-Unis. En fait, c'était son petit ami, son ami qu'elle a connu depuis l'enfance. Et c'est comme ça que après, quand elle est partie pour ses études aux États-Unis, ils sont restés en contact. Et puis un jour, elle a demandé à son ami, qu'est-ce que tu fais au Cameroun? Le mec lui dit que non, je ne fais rien d'important. Et voilà, nanani, nanana. Et vous savez, les femmes, elles ont un bon cœur. Quand une femme décide de faire quelque chose, elle le fait sans remords. Quand une femme décide de se donner, tu as l'impression qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Mais en réalité, la femme, quand elle investit quelque part, c'est un but, c'est un objectif. Voilà, c'est un but, c'est un objectif. C'est un but, c'est un objectif. Donc alors, la dame fait venir le jeune homme aux États-Unis et il arrive aux États-Unis. Et arrivé aux États-Unis, le jeune homme en question s'intègre dans la société. Il s'intègre dans la société et puis qu'est-ce qui se passe? Elle lui trouve du boulot. Et là où elle lui trouve du boulot, le jeune homme en question drague la caissière. Ça veut dire que la jeune fille, il y a une jeune fille qui était caissière, lui il était serveur, il sert là. Donc il drague la jeune fille. Voilà, il drague la jeune fille et puis qu'est-ce qui se passe? Par la suite, il commence à avoir des... Et le jeune homme en question, il sort avec la dame, la jeune fille qui est à la caisse. Et pendant 2 années, elle se rend compte que le jeune homme qu'elle a amené a commencé à avoir des comportements bizarres. Et qu'est-ce que la dame va faire? Elle va commencer à mener ses enquêtes pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi le jeune homme a changé d'habitude, d'attitude et tout. Et elle va se rendre compte que le jeune homme où elle travaille, où elle a trouvé du boulot, le jeune homme sort avec la jeune fille qui est à la caisse. En fait, je partage ce témoignage avec vous parce qu'il est important de dire certaines vérités et certaines vérités peuvent rougir les yeux, mais ça ne les casse pas. Et qu'est-ce qui se passe? La dame m'appelle, elle me demande et que le jeune homme n'a pas de papier, ça avait ses papiers, elle a fait tout ce qu'il fallait, qu'elle veut venir en Afrique. Elle veut venir en Afrique et qu'elle va venir avec le jeune homme, il prend tous les papiers, le laisser ici en Afrique et puis elle va se retourner. Et je lui ai posé la question de savoir, tu as combien d'enfants avec le jeune homme? Elle dit qu'elle a 2 enfants avec le jeune homme et qu'apparemment il a la tête en lait et tout, nanani, nanana. Voilà. Prends soin de sa maison.
un. Je lui ai dit, écoute ma fille, c'est vrai que l'acte qu'il est en train de poser, ce n'est pas un bon acte qu'il pose. Vous savez, les hommes, ils ont pour coutume de fouiller un peu partout. Ça veut dire qu'un homme, c'est l'éternel insatisfait. L'homme, il est comme le mouton, hein, comme on le dit. Là où tu l'attaches, il broute. Donc, je lui ai dit, vous avez 2 enfants. Tu vas les ramener en Afrique. Et comme tu me dis si bien que les enfants sont beaucoup attachés à leur papa. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que tu vas faire? Surtout que tu as constaté qu'il sort avec la jeune fille de l'autre côté. Alors, je lui ai fait comprendre tout de suite que asseyez-vous et discutez. Qu'est-ce qui amène ton ami en question? Qu'est-ce qui l'amène après 2 enfants? Tu l'as fait venir de l'Afrique. Il est avec toi ici en Europe, aux États-Unis. Qu'est-ce qui l'amène à aller dehors? D'abord, il faut rechercher d'abord pourquoi il va dehors. 2, il faut d'abord communiquer avec lui, discuter. Parce que la situation, ce n'est pas qu'il retourne en Afrique. Parce que s'il retourne en Afrique, tu vas te refaire une vie. Si tu refais une vie, l'homme là, nous les hommes là, on sont laids. Un homme là, il ne peut pas te mentir. L'homme, ce sont les éternels insatisfaits. Mais il faut parler avec lui. Il faut communiquer avec lui.